Bonjour et bienvenue à C2, où vous allez apprendre l'anglais facilement et naturellement. Je suis Sam, j'ai enseigné l'anglais depuis plus de 20 ans ici en France. Vous êtes prêts? Allez, let's go! Aujourd'hui, on va parler des articles. En français, vous avez le, la, et pour le pluriel, vous avez les. Comme je vous avais déjà expliqué, pour nous, les objets, on a it. Il n'y a pas de féminin et masculin. Ça veut dire que ça rendra ça inutile d'avoir le, la et les. Si c'est singulier, soit c'est a, soit c'est an. Ça veut dire exactement la même chose. Ça veut dire qu'il y a une seule chose, pas pluriel. On n'utilise rien du tout pour le pluriel. Rien du tout. Souvent dans les cours, c'est écrit comme ça. C'est juste pour dire, pour montrer au prof que vous avez bien vu que c'est un pluriel et donc il n'y a pas d'article. La différence, pourquoi on a avec au sens un N, c'est parce que quand on parle, par exemple, si je veux dire une pomme, a apple. Comme vous, en français, on fait les liaisons pour que ça s'entend mieux. Un apple, c'est désagréable à dire et aussi d'entendre. Donc, on ajoute le N. Ça fait juste une liaison entre ces deux mots. C'est plus simple à dire et c'est plus agréable à entendre. Un apple. Donc, quand est-ce qu'on utilise ce N pour faire une liaison? C'est très simple, la règle. Vous connaissez les vowels. A, I, E, O, U. Non, il n'y a pas d'Y en anglais. Les vowels, c'est que ça. Quand l'objet commence avec un de ces lettres, on utilise le N. S'il commence avec un des autres lettres dans l'alphabet, un S, un T, un B, un D, toutes les autres lettres, les consonnes, ça s'appelle, on utilise le A. Donc, par exemple, on va faire quelques exemples. Un stylo, a pen, un livre, a book, une voiture, a car, une maison, a house, un parapluie, an umbrella, un œuf, an egg. Donc tu vois la différence entre ces mots? Regarde la première lettre. Pour les consonnes, P, B, C, H, c'est A. Si c'est une vowel, un de ces lettres, donc là on a un U et on a un E, c'est an. C'est simple, non? Mais oui, bien sûr, c'est simple. Donc, bien sûr, il y a les exceptions. Dans toutes les langues, il y a les exceptions. Mais si vous apprenez déjà à formuler vos mots avec le bon article a ou an, et voir qu'il n'y a pas de correspondance avec le ou le la, vous y allez loin avec votre anglais. Allez, bon courage. Vous pouvez trouver ci-dessus un récapitulatif du cours et des exercices pour approfondir ce qu'on vient d'apprendre. See you next time. Bye.